le président Paul Biya, chef de l'État aux heures actuelles, ne remplit pas toutes les conditions nécessaires pour permettre au RDPC de le présenter officiellement et légitimement comme le candidat du parti au pouvoir au prochain scrutin présidentiel d'octobre 2025. Alors, je fais cette sortie ce lundi 27 janvier 2025 pour donner mon avis à la suite de cette sortie antidémocratique et non républicaine effectuée par le journal national Cameroun Tribune en date du 21 janvier 2025. Une publication dont on a observé Cameroun Tribune se placer comme étant soit l'organe en charge d'étudier et de valider les candidatures des Camerounais pour l'élection présidentielle, ou alors se plaçant comme soit le Conseil électoral ou alors le Conseil constitutionnel, dont la loi précise en noir sur blanc que seul le Conseil constitutionnel est capable de vérifier la constitutionnalité, que ce soit des lois, ou alors de tout élément qui encadre l'organisation de l'élection présidentielle au Cameroun. En l'occurrence, l'article 48 de la Constitution qui précise que le Conseil constitutionnel est chargé de veiller sur la régularité de l'élection présidentielle au Cameroun. Alors, je donne mon avis en tant que Camerounais, fier de l'être d'ailleurs, qui remplit toutes les conditions nécessaires, que ce soit pour participer au scrutin présidentiel ou alors pour donner son avis, c'est-à-dire mon avis personnel, sur la vie politique de notre pays, surtout en cette année électorale qui semble être très compliquée dans notre pays. Alors, comme je vous l'ai dit dans toutes mes sorties chez compatriotes camerounais, chez abonnés, l'objectif est de restaurer l'image de notre pays. Ce pays-là qui se veut un État de droit, un pays démocratique, conformément à la Constitution. Lorsque nous observons Cameroun Tribune fait une sortie dans laquelle il se permet, c'est-à-dire le journal national, de présenter à l'opinion nationale une liste de candidats éligibles, dit-il, et autorisés à présenter une quelconque candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, on a envie de se poser les questions de savoir qui est Cameroun Tribune. Cameroun Tribune est-il le Conseil constitutionnel? Non. Cameroun Tribune est-il Elecam? Non. Cameroun Tribune est-il le Conseil électoral? Non. Cameroun Tribune est-il le porte-parole du gouvernement? Jusque-là, non. En ma dernière connaissance. Qui est Cameroun Tribune? C'est un journal national dont les employés sont payés par l'argent du contribuable camerounais. Au même titre que notre chaîne nationale, en abrégé CATV, qui aujourd'hui est prise en otage par le RDPC, confondant les biens publics aux biens privés. Puisqu'il s'agit de cette façon dont le RDPC a eu pour coutume de privatiser les biens publics pour soit piétiner les lois, ou alors, en retour, écarter complètement ou discriminer complètement des Camerounais qui, de façon légitime, ont droit soit de présenter leur candidature à l'élection présidentielle,
ou à l'élection législative ou municipale, ou alors d'occuper un certain nombre de responsabilités au sein du pays. Ceci à travers l'ensemble des droits fondamentaux reconnus par notre Constitution qui donnent à chacun d'entre nous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors, Cameroun Tribune, puisqu'il s'agit de lui également, qui a osé démontrer aux yeux du monde entier qu'il est au service du régime et non au service du peuple camerounais, s'est permis, entre autres, chers compatriotes peuple camerounais, de faire ce que la loi ne lui recommande pas de faire, de faire ce que la loi interdit. Avant de donner mon avis, je voudrais d'abord tout simplement interpeller l'attention de l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel, encore une fois de plus, y compris de l'ensemble des magistrats, y compris nos dirigeants en charge des affaires de l'État, notamment au ministère de la Justice, sur des éventuels dérapages orchestrés dans notre pays par certaines personnalités tapies dans l'ombre qui, pour le maintien du président Paul Biya au pouvoir, sont prêts à tout, même s'il s'agit de tremper le pays dans l'instabilité et l'incertitude. J'en appelle donc tout simplement de façon républicaine les membres du Conseil constitutionnel, y compris l'ensemble des dirigeants en charge des affaires de l'État, comme je l'ai dit notamment la justice, de se saisir de cette cacophonie gouvernementale qui, sans doute, ternit l'image de notre pays, que ce soit sur le territoire national ou à l'international, et met en mal la notion de démocratie dans notre pays, notamment un État considéré comme État de droit, dans lequel on est censé voir chacun à sa place et chacun faire son travail, conformément à la réglementation en vigueur. Alors, je ne vais pas ici commenter la citation directe qui a été servie à Cameroun Tribune par l'honorable Jean-Michel Nintieu, mais je voudrais tout simplement, en ajout de cet acte posé par l'honorable Jean-Michel Nintieu, qui appelle Cameroun Tribune à un droit de réponse, afin d'éclairer les Camerounais sur cette cacophonie qui a débuté, notamment orchestrée par des personnes tapies dans l'ombre, dont l'objectif ultime est de confisquer le pouvoir à tout prix. Mon avis est le suivant. En plus de ce que Cameroun Tribune a publié, il n'est pas superfétatoire de remettre le problème au centre du jeu. Quel est le problème? Nous avons sans doute été réservés vis-à-vis de ces différents avis orchestrés par certains militants et cadres du FDPC lorsque venant sur des plateaux de télévision, n'ont sans doute manqué à édifier leurs militants de façon directe et de prêter, n'est-ce pas, des idées assez obscures à l'ensemble de ces Camerounais-là qui, conscients de ce que le pays aux heures actuelles, compte tenu des faits réels, notamment la corruption gangrénante, le détournement de fonds publics, les tortures inhumaines infligées au peuple camerounais sur la base de leur simple liberté d'expression ou liberté d'opinion ou appartenance à un parti politique conformément à la loi. Au regard également de toutes ces formes de barbarie orchestrées à l'ensemble de tout activiste ou alors journaliste qui saurait, entre autres, effectuer ce que la loi recommande, notamment la Constitution, qui encadre la liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de choix, se retrouverait en retour kidnappé, puis torturé dans notre pays. Compte tenu de tout cela réuni, nous nous sommes réservés plusieurs fois d'effectuer des sorties pour remettre sur la table, comme je l'ai dit précédemment, le problème au centre du jeu. Alors, voilà le problème. Le FDPC, dans notre pays, de près ou de loin, reste et demeure l'un des partis politiques aux heures actuelles qui n'est pas
légitimement apte, je dis bien légitimement. Chers employés de Cameroun Tribune, c'est à vous que cette vidéo est adressée, particulièrement. Avant même d'en appeler à la vigilance de l'ensemble du corps électoral, y compris des membres du Conseil constitutionnel, pour toute fin utile. Le FDPC aux heures actuelles est un parti politique qui, légitimement parlant, n'est pas apte et ne doit même pas oser violer les textes de la République, y compris leurs propres textes en interne, pour nous présenter un candidat qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour être candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Je m'explique. Peuple camerounais, le parti FDPC, parti politique, comme tout autre parti politique au Cameroun, dans l'histoire de notre pays aux heures actuelles, notamment les dernières mises à jour, on fait état de ce que on peut décompter à peu près 368 partis politiques dans notre pays, parmi lesquels le FDPC, parti au pouvoir. La loi, notamment celle de 90, qui régit l'organisation des partis politiques, voudrait que chaque parti politique soit équitablement traité. Que ce soit le parti au pouvoir, aux heures actuelles, FDPC, que ce soit le MRC, que ce soit le PCAN, SDF, UPC, UDC, et j'en passe. Tous ces partis politiques ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes obligations vis-à-vis de l'État. L'État, ici, n'est pas le FDPC. L'État dont il s'agit, ce sont les institutions et l'ensemble des Camerounais. Ce sont les institutions, notamment la présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, les ministères, le Conseil constitutionnel et les CAM et l'ensemble des préfectures, sous-préfectures, mairies, directions régionales et j'en passe, y compris tous les Camerounais qui vivent dans les 10 régions du pays sans distinction, sans discrimination quelconque. C'est le préambule de la Constitution. Tout Camerounais a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Quelle que soit son appartenance à un parti politique ou pas, quelle que soit son origine, son sexe ou alors ses opinions politiques, les droits et devoirs restent et demeurent communs à l'ensemble des Camerounais. Alors, la loi dit que les partis politiques exercent leur mission dans le strict respect de la Constitution. Dans le strict respect de la Constitution. Article 4 de la Constitution. La loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 2008/001 du 14 avril 2008, signée par le président Paul Biya. Il s'agit de la loi du 2 juin 1972 portant Constitution du Cameroun qui a encadré l'ensemble des missions de l'ancien président de la République, Amadou Ahidjo, et qui a par la suite été modifié, comme je l'ai dit, en 1996 et en 2008 par le président Paul Biya, actuel président de la République, en poste depuis plus de 42 ans, sans partage. Et ceci investi par un parti politique qui a été transformé à l'époque, disaient nos historiens, y compris nos leaders de partis politiques d'opposition, en l'occurrence l'UPC. Je veux de là faire allusion ou alors rendre hommage à mon distingué professeur Jean Baïbek, qui n'a sans doute manqué l'occasion de rappeler que le FDPC, c'est exactement la propriété privée d'un nationaliste qui, par la suite,
a été modifié en prenant le nom RDPC sous le règne du président Paul Biya par la suite. Et qui aujourd'hui, entre autres, est au centre de tous les problèmes dans notre pays, à l'égard desquels on peut voir des membres de ce parti politique qui, dans l'exercice de leur fonction, piétinent la loi, refusent complètement de faire ce que la loi dit, et par conséquent, tombent dans leur propre piège lorsque besoin s'impose. Alors, parce que besoin s'impose, il est important donc de se justifier, comme je l'ai dit tantôt, sur le pourquoi la candidature du président Paul Biya dans le RDPC aux heures actuelles ne remplit pas toutes les conditions nécessaires pour être investi à la prochaine élection présidentielle. Alors, le congrès du parti politique en abrégé RDPC, le dernier congrès, remonte au 16 septembre 2011. Le dernier congrès présidé par le président national du RDPC appelé Paul Biya, président de la République du Cameroun aux heures actuelles, remonte au 16 septembre 2011. Au cours de ce congrès, en 2011, conformément au texte du RDPC, notamment l'article 18 des statuts internes au RDPC, il est écrit en noir sur blanc. Le congrès dirige l'action du parti. C'est le congrès qui décide sur le fonctionnement du parti. Et ce congrès est présidé par le président national, Paul Biya en l'occurrence. Et au cours de ce congrès, il est clair et net que les membres du bureau exécutif, du bureau politique national sont nommés, sont élus, autant pour moi, sont élus. Au cours de ce bureau, les textes sont clairs. Leurs membres du bureau politique sont élus, notamment les membres du bureau exécutif, y compris les membres du comité central du RDPC. C'est au cours du congrès qu'ils sont élus. Ce que je m'en vais vous dire, c'est la durée du mandat. Et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui à approuver de l'illégitimité du président Paul Biya suite à une candidature placée ou présentée par le RDPC à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Tout simplement pourquoi? Parce que 2011, le 16 septembre 2011, le RDPC a fait son tout dernier congrès. Et les textes de l'article 18 précisent que c'est lors de ce congrès que le bureau est élu et mis en place pour une durée de 5 ans. Les membres du bureau politique du RDPC sont élus pour un mandat de 5 ans. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2011, c'était leur dernier congrès. Nous sommes en 2025, 14 ans plus tard. Les textes propres du RDPC prévoient que les membres du bureau, et parmi les membres du bureau politique national du RDPC, on décompte, on retrouve le président national du RDPC, Paul Biya, parce qu'il fait partie de ce bureau-là en tant que président national du RDPC. Alors, légitimement et légalement parlant, pour que le RDPC présente un candidat, il faut bien que le candidat en interne remplisse les conditions nécessaires prévues par les statuts propres au parti. Chers membres du Conseil constitutionnel, messieurs les employés de Cameroun Tribune, vous qui avez, de près ou de loin, été manipulés entre autres, en l'occurrence par des personnes tapies dans l'homme, dont on sait comment ça fonctionne dans notre pays, surtout lorsqu'il s'agit de cacher la vérité aux Camerounais, ou alors d'éloigner complètement
le choix du peuple, parce que nous sommes conscients de ce que, aux heures actuelles, la candidature du professeur Maurice Kamto, président du MRC, effraie tout le monde, en commençant par le FDPC. Raison pour laquelle les magouilles ont commencé dans l'obscurité, dont l'objectif vise tout simplement à disqualifier celui qui fait peur, c'est-à-dire le candidat du peuple camerounais, celui-là qui est apte aux heures actuelles et qui réunit toutes les compétences nécessaires pour prendre les rênes du pays en tenant compte des attentes des Camerounais aux heures actuelles. Tout ce que nous réclamons, c'est un nouveau souffle à la tête de l'État. Un nouveau souffle, un président de la République qui remplit toutes les conditions, qui a de l'énergie et qui est en phase avec nos attentes. Et qui est proche du peuple. Et non un président de la République qui dirige avec la photo. Ou alors un président de la République qui dirige à travers les hautes instructions. Un pays ne se dirige pas avec les hautes instructions. Je ne voudrais pas revenir sur ce contexte. Parce qu'il s'agit de l'illégitimité du président Paul Biya à être candidat du FDPC à la prochaine élection présidentielle. Alors, certains membres du FDPC ont essayé ou alors essayeront de se justifier en disant que, en réalité, les membres du bureau politique du FDPC aux heures actuelles sont dans la légalité ou alors dans la légitimité vis-à-vis de leur mission. Nous, entre autres, parce qu'il s'agit de notre opinion, il s'agit de mon opinion aux heures actuelles, je m'aligne à ces confrères, à ces compatriotes camerounais qui en ce moment décident de mettre la vérité sur la table afin que le Conseil constitutionnel, afin que l'État ou le corps électoral, afin que les magistrats, y compris la justice camerounaise, puissent trancher pour qu'enfin on en arrive à une situation en octobre 2025 où tous les candidats rempliront ou alors rempliraient l'ensemble des conditions nécessaires pour être éligibles à une quelconque candidature à la présidentielle. Lorsque je parle, je fais allusion à ce dernier congrès de 2011 qui s'est tenu le 16 septembre 2011. Le FDPC au cours de ce congrès, nécessairement parlant, a élu, c'est-à-dire voté ses dirigeants au niveau national, parmi lesquels le président national du FDPC, Paul Biya. Alors, depuis ce jour-là, il n'y a pas eu de congrès. Nous sommes en 2025, 14 ans plus tard. Lorsque l'on revient un peu plus en arrière, c'est-à-dire partant de 2025 en arrière, on retombe le 3 novembre 2016. Le 3 novembre 2016, le président Paul Biya a posé un acte qui nous a étonnés également. C'était quoi cet acte? Il a convoqué une réunion de bureau. Il est important de noter que, au sein d'un parti politique, le congrès n'est pas le bureau. Alors, le président Paul Biya a convoqué un bureau, une réunion de bureau, où, non pas au siège du parti politique FDPC, mais au palais de l'unité, à la présidente de la République, le 3 novembre 2016. Pour ceux qui me suivent également sur Facebook, vous aurez bien constaté que ce lundi matin 27 janvier 2025, j'ai eu à publier certaines images du congrès, ou alors, je voudrais dire tantôt, de la réunion de bureau qui s'est tenue au Palais de l'Unité, dans les locaux de la présidente de la République, le 3 novembre 2016. Au cours de cette réunion de bureau, qui n'est pas le congrès, conformément au texte en vigueur, le président Paul Biya a prorogé le mandat de l'ensemble des membres du bureau, y compris des membres du comité central du FDPC, pour une durée allant jusqu'au dernier congrès, ou alors au prochain congrès du FDPC notamment. Il avait précisé certaines raisons qui
leur avaient permis de faire cela, parmi lesquels je suis revenu sur ces raisons ou alors ces motifs qui avaient été évoqués lors de cette réunion de bureau, où l'on peut voir le chef de l'État et ses membres du bureau national informer à l'opinion publique que les raisons qui leur avaient permis de proroger le mandat, c'était entre autres Boko Haram, la situation financière du pays, la situation dans la sous-région, la catastrophe des écarts dont les militants et militantes du RDPC certainement étaient affectés, y compris le chantier de la construction du palais de congrès qui, entre autres, est destiné, selon le rapport de cette réunion, est destiné ou alors était destiné à la tenue du dit congrès. Mais la question que l'on peut se poser est la suivante, peuple camerounais. Les autres partis politiques, c'est-à-dire les 368 partis politiques, n'ont-ils pas fait leur congrès entre-temps? Comment font-ils? Point d'interrogation. Parce qu'en réalité, en l'occurrence, le PCRN et le MRC, on a idée de ce qu'ils ont procédé à leur congrès ou alors ils ont présidé leur congrès précédemment, respectivement parlant, pour rester dans la légalité. Le RDPC ne l'a pas fait. Mais ils ont prorogé le mandat, plutôt, lors d'une réunion de bureau. C'était le 3, comme je l'ai dit, le 3 novembre 2016. Mais nous sommes en 2025. De 2016 à 2025, ça fait 9 ans. Les textes du RDPC disent que le mandat légal des membres du bureau est de 5 ans. Point final. Mais une prorogation de mandat qui va de 2016 jusqu'en 2025. On peut bien tromper le peuple, comme je l'ai toujours dit, mais pas tout le temps. Dans un pays démocratique, vous comprenez donc que le FDPC veut enseigner à l'opinion nationale que, face à une loi qui dit que le mandat limite est de 5 ans pour l'ensemble des membres du comité, ou alors des membres du comité central, y compris les membres du bureau politique national du RDPC, le mandat limite, la durée du mandat est de 5 ans. Le chef de l'État vient proroger le dit mandat. C'est-à-dire, ils avaient déjà fait 5 ans. Logiquement parlant, en 2011, en question, quand ils ont fait le dernier congrès, comme je l'ai dit tantôt, ils ont élu un bureau. Mais après cela, ce bureau devait expirer, normalement en 2016. Et c'est en 2016 là que, dans l'incapacité de présider un mandat, un congrès, le président Paul Biya a plutôt convoqué une réunion de bureau au cours de laquelle il a prorogé la durée de mandat de l'équipe actuelle qui était déjà en activité entre 2011 et 2016. Mais cependant, on constate donc que la durée de la prorogation va de 2016 en question jusqu'en 2025. C'est-à-dire 9 ans, alors que la durée limite, c'est 5 ans. Comment un avocat, un maître de droit, un enseignant ou un professeur de droit peut-il expliquer à ses étudiants que la loi, lorsqu'elle dit que la limite du mandat, c'est 5 ans, la prorogation du dit mandat se retrouve en train de dépasser largement la durée prévue par le mandat proprement dit. D'où d'où l'illégitimité et l'illégalité observée au sein du RDPC aux heures actuelles, ce qui atteste en retour ma sortie de ce matin, qui précise et confirme avec les preuves dont je viens d'élucider que la candidature du président Paul Biya pour le compte du RDPC est à refaire ou alors est à revoir au cas où le RDPC se prépare à le présenter comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Peuple camerounais,
nous recherchons la légalité, la légitimité de nos administrés et de nos administrateurs. Les administrés, c'est le peuple camerounais. Raison pour laquelle nous voulons que dans notre pays, tout comme ailleurs, pourquoi pas, l'on retrouve un peuple qui connaît ses droits et ses devoirs et qui est à mesure de fonctionner sous le prisme d'un peuple. Et les administrateurs, notamment les dirigeants, qui en retour, conscients de ce que dans la République, on ne saurait reculer les lois ou alors les transformer en loisirs pour espérer mener à bien la vie de la nation. Ça ne se fait pas. Ces mentalités-là, nous devons interpeller nos dirigeants, y compris l'ensemble des membres du RDPC, qui en ce moment donné sont tellement enfermés dans un univers dans lequel le discernement et la raison n'y existent pas. Chers compatriotes, RDPCistes, la loi libère. Dans un pays où l'on respecte les lois, l'épanouissement s'ensuit. L'épanouissement du peuple reste et demeure palpable. Mais dans un pays où un parti politique comme le RDPC n'arrive même pas à respecter ses propres lois en interne, comment voulez-vous que, face à la Constitution, il se retrouve en train de s'en sortir? Comment voulez-vous que, face au code électoral, ils parviennent même à exécuter ce qui est dit, malgré le fait qu'en ce moment donné, on est conscient de ce que ce code électoral est complètement vicié. Malgré ces vices, le RDPC n'arrive toujours pas à les respecter. Sinon, pourquoi le président ou alors le directeur général de l'ECAM, Dr Éric Tchessoussé, tarde à rendre public le fichier électoral national depuis que nous lui recommandons de respecter la loi? D'ailleurs, dans ce sens, j'en ai également fait une sortie pour m'adresser au Conseil électoral à l'égard de ce que, au niveau de l'article 26 du Code électoral, il est bien marqué, en noir sur blanc, que le Conseil électoral dirige l'action de la Direction générale d'élection de Cameroun. Cela voudrait dire que, après l'irrécevabilité, ou alors, après avoir vu le Conseil constitutionnel se déclarer incompétent pour traiter la requête du MRC, portant refus de publier le fichier électoral national par l'ECAM, on peut sans doute se retourner, comme je l'ai dit, vers le Conseil électoral qui est chargé, conformément à la loi, de demander au DG de l'ECAM de rendre public le fichier électoral. Avant même d'en poursuivre, n'est-ce pas, au niveau des juridictions, tel que le MRC a prévu. Quel est mon message à Cameroun Tribune en guise de réponse à cette sortie du 21 janvier dont il a effectué, venant ainsi tromper l'opinion nationale ou manipuler l'opinion nationale sous haute instruction des personnes tapées dans l'ordre, dont le seul objectif est d'enfermer ce peuple, que ce soit dans l'illégalité, que ce soit dans la misère, voire dans la malgouvernance. En retour, je suis Fernand Tech, à bientôt, ciao, ciao.